Bienvenue à vous, chers critiqueurs, cinéphiles et sériphiles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Infinity Train, une série que j'aime énormément. Comme vous le voyez, c'est ma moitié incomplète, mon autre moitié incomplète. En effet, si vous avez vu ma vidéo sur Murdoch Mysteries, vous savez que c'était ma série préférée. Mais je tiens à le préciser aujourd'hui, c'était ma série préférée live action. Ma série préférée d'animation, c'est Infinity Train. Voilà. Maintenant c'est dit, mais ce n'est pas pour ça que je ne pourrais pas la critiquer. Non. Cette fois-ci, comme vous l'avez encore une fois vu, je le répète, c'est parce qu'elle a été charcutée. Elle est incomplète. Cependant, retournons depuis sa création. Parce que c'est ici un épisode où la manière dont c'est impossible de critiquer est une fois encore ici en dehors de sa propre narration. Même si vous comprendrez que c'est encore un peu plus compliqué que ça. En effet, tout débute en 2016 quand Owen Dennis, le créateur de la série, crée ce qui est un court-métrage qui justement instaure les bases de ce qu'est Infinity Train. Et c'est tout de suite prenant. On comprend déjà ce qu'est la base de cet univers loufoque, inventif. Bref, ce qu'est la série. Tout ça pour dire que ça a bien fonctionné. C'était sur internet et ça a vraiment bien fonctionné. Et par conséquent, un petit studio appelé Cartoon Network, la petite filiale de l'énorme Warner Bros, décide de se l'approprier et commande une saison entière pour en faire une série, prévue donc à l'occasion comme une mini-série pour enfants à mettre sur Cartoon Network. Quelle ne fut pas la surprise de Warner de voir que le succès est présent. Le succès est vraiment énorme. C'est alors que ce qui était prévu comme une mini-série va devenir une série anthologique. Et c'est là qu'est la force de la série. C'est une série anthologique, mais où chaque histoire se suive. Même si je préviens, la saison 4 est un préquel aux 3 premières. Mais ce n'est pas grave. Continuons donc sur ce périple de ce qui s'est passé. Cette deuxième saison, toujours prévue donc pour, cette fois-ci, Cartoon Network. Ça ne change pas. Ensuite, nous arrivons vers 2020. En 2020, vous savez ce qui s'est produit, et donc, cette fois-ci, Warner Bros. Mise tout sur HBO Max. Simple et efficace. Et cette fois-ci, donc, une saison 3 est commandée, et cette fois-ci, sur ce service de streaming, et plus sur Cartoon Network. Le succès y est toujours, mais moindre. Ça n'empêche pas qu'il y aura donc un renouvellement pour une 4e et cette fois-ci dernière saison. Et là où ça fait mal, c'est que cette fois-ci, le créateur avait prévenu Warner d'avoir un plan pour 4 saisons supplémentaires après la 4e. Ça, il n'avait même prévu éventuellement un téléfilm pour faire la 5e, sur un personnage marquant de la série, et là je ne spoilerai rien. Je n'ai envie de spoiler rien malgré les images que vous pouvez voir, qui peuvent un peu tout montrer, mais je ne vous en montrerai pas plus. Tout ça donc pour vous dire que, oui, la série donc devait avoir 8 saisons, et même dans comment ça s'appelle, 8 livres, avec des histoires indépendantes, mais pourtant toutes interconnectées. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'adore cette série, et que c'est ma série d'animation préférée. Mais aussi parce qu'elle est très marquante. Et genre vraiment, pour pleurer à chaudes larmes. Chaque fin de saison, chaque fin de livre, si vous préférez, m'a fait pleurer. Chacune, vraiment, c'est... J'ai l'impression d'avoir fini un voyage. Et c'est horrible. Et la chose la plus horrible, donc, c'est que comme je l'ai dit, Warner n'a pas continué la série, comme c'était donc pas initialement prévu, mais au final prévu par le créateur,
Mais encore pire, surtout, ils ont supprimé la série de HBO Max, qui s'appelle maintenant Max, mais vous m'avez compris. Et oui, c'est que je pourrais dire que c'est la pire chose, mais bon, moi j'ai fait une vidéo où je me suis fait sponsoriser après pour essayer de rattraper les coups, parce que ma vidéo Spider-Man, bon bah on n'entend rien quoi. C'est pour ça que je suis passé du côté sponsor. Désolé si c'est un choc certain, mais voilà. Bref, tout ça donc pour vous dire que bah oui, je peux littéralement le dire, mais c'est triste à dire, mais c'est ainsi. Comment vous dire? On a littéralement cette série qui n'est pas finie. Et ça se sent. C'est surtout, il y a eu un cliffhanger en fin de saison 3 qui n'a pas été résolu par la saison 4 et qui devait justement être dans le film ou de la saison 5 qui n'existe donc pas. Et c'est plus que frustrant. Et c'est horrible en sachant que cette série est créative et incroyable. Je vous la recommande à 1000%, mais donc oui, pour moi, je pense qu'il est impossible de faire une critique dans cette série qui n'a jamais eu sa fin. Ça me frustre trop. Mais, donc, en plus, je me dis, ça me permet alors de vous faire cette vidéo qui peut être assez intéressante dans l'idée que, bah, oui, c'est une toute nouvelle série que je peux vous faire avec ça. Je pourrais encore une fois le faire, mais c'est comme un moment, j'avais pensé à faire même, au lieu de comme j'avais parlé d'un spin-off pour Let's Murdoch, j'aurais pu faire littéralement une chaîne secondaire, mais je me souviens que je l'avais supprimé ma chaîne secondaire parce que c'était une série sur une série audio, un ensemble de séries audio, et donc après je suis passé maintenant sur d'autres choses parce que pour mieux imager. C'est pour ça que je mets des images en fait, c'est parce que avant je faisais une série audio donc c'était un peu plus compliqué. Et donc quand je suis sponsorisé, c'est pour ça que c'est qu'une seule image par rapport à ce que je faisais avant avec les podcasts. Et donc oui, je parlais littéralement de séries audio et par exemple ici le Super Flame Story Universe. Je me souviens même que mon pseudonyme c'était divorce plein d'arrogance ou plein d'amour selon les aspects que je parlais de cet univers. Mais au final, j'ai jamais continué, je l'ai même supprimé par honte, parce que oui, maintenant je l'assume, mais bon, bref, voilà, donc il y a pas mal de petits contenus comme ça que je vais faire, et bon, celui-ci restera dans les méandres de ce que j'avais pu faire. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette critique impossible qui du coup n'est pas encore finie parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur cette série, mais je vous en remercie quand même parce que justement moi je me dis que j'ai encore cette liberté de pouvoir continuer ma série et de la pousser aussi loin que je peux, justement grâce à un sponsor. Et bon, voilà. Dans ce que je veux dire encore pour cette série, c'est que cette inventivité et même cette série en elle-même, en fait, c'est une des séries principales qui m'a mené à vouloir faire cette émission. Je trouvais ça trop injuste. Et c'est comme ça que du coup, c'est à peu près, je crois, mai 2021 que je me suis dit, je vais faire une autre série. Je vais faire une autre série que celle que je viens de dire que j'avais annulée et tout, en mai 2021 en me disant, je vais faire ça. Ça va s'appeler Critique Impossible et c'est comme ça que tout s'est lancé. C'est aussi parce qu'à un moment j'avais pensé au fait de pas avoir, de comment critiquer une série hyper appréciée que j'avais jamais regardée, quel épisode pilote, ou l'autre série préférée que j'aime beaucoup, Murdoch Mysteries, avec ce que j'ai pu vous dire, etc. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, il y a eu toutes les vidéos que vous connaissez. Même si du coup ça a pris pas mal de temps de développement, qu'il y a eu tous les petits problèmes que vous connaissez. Bref, je vous fais pas la chanson, mais voilà, Infinity Train est cher à mon cœur et cher à la chaîne en elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette fois-ci elle se rapproche de sa fin, et moi je vous retrouve très bientôt à une prochaine critique. Et au revoir, chers critiqueurs, sériphiles et cinéphiles. Bye bye!